Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te donner 10 conseils pour devenir un bon community manager, que tu veuilles bosser en tant qu'indépendant, que tu veuilles devenir freelance ou alors bosser en entreprise en tant que salarié. Avant de devenir consultant en marketing digital, j'étais CM freelance pendant quelques temps, donc je pense que je peux te filer quelques conseils pour t'améliorer ou simplement te lancer si tu n'es pas encore CM. Alors, il y a 10 conseils. Le premier conseil, tu vas me dire que c'est le plus évident, c'est bateau, que tout le monde le dit, etc. Mais c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ne font pas gaffe. Il faut améliorer son orthographe. Il faut pas que tu fasses de fautes d'orthographe en tant que CM. Tu représentes une marque, donc à partir de ce moment-là, tu peux absolument pas te permettre de faire de fautes. Je te dis ça parce qu'il y a plein de gens qui m'écrivent et qui me disent j'ai envie de devenir CM, etc. Et dans leurs phrases, je vois plein de fautes. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est super facile, en fait, de ne pas faire de fautes. Alors, on connaît pas toutes les règles de grammaire, de conjugaison, etc. T'es pas un dictionnaire, c'est normal que tu ne saches pas tout. Et encore, avec le temps, de plus en plus de personnes sont mauvaises en orthographe. Mais tu peux vérifier sur Google. Je veux dire, c'est super simple. Il suffit de taper ton expression ou la règle grammaticale ou peu importe et tu vérifies quoi, et sinon c'est de la fainéantise. Moi avant je vérifiais mais plusieurs fois chacune des publications avant de publier, je vérifiais toutes les phrases une par une, chaque mot, je faisais super gaffe à ça de manière quasi obsessionnelle. Il faut que tu fasses gaffe. Aujourd'hui, je continue de le faire pour moi, pour mes propres réseaux sociaux. Je fais super attention parce que sur Internet, en fait, tu te fais allumer direct par les fans de la marque ou les gens simplement qui voient tes publications de CM. Ils font de plus en plus gaffe à ça. Dès qu'il y a une coquille, tu te fais allumer. Enfin, je veux dire, tu peux pas te permettre ça. Tu représentes une marque sur Internet. Tu peux pas faire de fautes d'orthographe et t'as aucune excuse en fait parce que tu as tous les outils à ta disposition, tu as des outils aussi pour vérifier la grammaire, tu as Antidote par exemple qui est très bien au niveau des fautes d'orthographe. Bref, du coup, fais attention à ça, je commence par le plus simple mais c'est important pour moi de mettre l'accent là-dessus parce que c'est encore trop négligé. Tu peux juste pas faire l'impasse sur l'orthographe, c'est la base. Le deuxième conseil que je voudrais te donner, c'est le fait d'optimiser ton temps. Quand tu es community manager, j'arrive plus à le dire, tu passes ton temps à faire des trucs à droite à gauche sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. Bref, c'est vachement compliqué et pour ça, il faut que tu sois réglé, mais vraiment de manière ultra précise. Il faut que tu sois ultra organisé en fait. Et pour ça, tu as des outils qui peuvent t'aider, notamment IFTTT, je regarde mes notes en même temps, ou Zapier, qui sont des outils qui te permettent notamment, quand tu publies sur un réseau social, que ça soit automatiquement posté sur un autre réseau social. Exemple, tu publies sur Facebook, ça va être publié sur Twitter. Alors, il faut faire attention à tout ce qui est automatisation. N'automatise pas tout. Je veux dire, les gens, surtout pour un CM, ils veulent pas que ça soit automatisé. Les fans d'une marque n'aiment pas qu'on les prenne pour des cons. En plus, si c'est automatisé, à la limite, faut le dire. Donc, attention à l'automatisation. Mais tu peux optimiser ton temps et vraiment gagner beaucoup de temps grâce à ça. Tu as un outil aussi qui s'appelle Canva, qui est extrêmement, enfin tout le monde le connaît maintenant quasiment aujourd'hui, mais tu vois, au lieu de te prendre la tête sur Photoshop ou quoi, il y a Canva qui est un outil qui est vraiment super et qui te permet d'avoir le bon format sur Facebook par exemple ou en bannière YouTube ou peu importe en fait, peu importe le format que tu veux, c'est canva.com. Il suffit d'aller dessus, il te donne les formats, les bonnes dimensions sur chaque réseau social et à toi de changer l'image et le texte. Bref, tu peux totalement te passer de Photoshop aujourd'hui, c'est quand même assez génial. Donc c'est un autre outil pour optimiser ton temps. Profite des nombreux outils qui sont à ta disposition. Si tu bosses pour une marque, demande-leur de te payer ces outils-là parce que ça n'a vraiment pas de prix. Pour le coup, tu peux gagner énormément de temps et être plus efficace. Le troisième conseil, ça c'est mon téléphone, mais on va le couper en même temps. Le troisième conseil que je voulais te donner, c'était le fait d'utiliser des outils de planification. Ça va un petit peu de pair avec le deuxième conseil, mais tu as des outils qui te permettent de programmer tes publications sur les réseaux sociaux. Alors, je t'en cite 3, mais tu en as d'autres. Tu as Agora Pulse, tu as Buffer, tu as Hootsuite. Moi, j'ai utilisé les 3 pour le coup. Le dernier que j'ai utilisé avant d'arrêter de devenir CM freelance, c'était Hootsuite, qui est vachement bien, qui a un rapport qualité-prix, qui est super intéressant. Donc, voilà, il faut absolument que tu utilises au moins un de ces outils-là. Et derrière, si tu as envie de découvrir de nouveaux outils, il faut vraiment que tu te tiennes au courant. Tu peux aller regarder sur le journal du CM, qui est un super blog, ou le blog du modérateur, qui mettent souvent en avant des outils assez utiles
utile pour les CM. Le quatrième conseil que je voudrais te donner, c'est le fait d'être ultra réactif. Il faut que tu sois plus réactif en tant que CM. Ça dépend en fait de la marque pour qui tu bosses, mais parfois tu peux avoir énormément de commentaires. Si tu bosses par exemple sur Twitter pour une grosse marque, tu peux avoir énormément de commentaires, tu peux avoir beaucoup de likes, enfin de trucs à gérer, tu vois, des gens qui écrivent aussi en privé si tu gères ce genre de messages. Il faut être super réactif et pour le coup, tu as Agorapulse dont je te parlais qui a notamment un système qui te permet d'avoir des notifications de manière beaucoup plus intéressante que la fonctionnalité native de Twitter ou Facebook par exemple. Ça te centralise toutes tes notifications et ça te permet d'être ultra réactif. Donc profites-en si tu as Agorapulse. Après sur Twitter, tu peux aussi utiliser TweetDeck qui te permet un petit peu de monitorer, de surveiller en live tout ce qui se passe sur le réseau social en fonction des hashtags que tu surveilles, etc. Donc, il faut que tu sois réactif et souvent, tu vois, c'est une question de... Souvent, il faut être devant son ordinateur pendant pas mal de temps durant la journée et répondre au plus vite parce que c'est quelque chose qui est vraiment apprécié de la part des gens sur Internet. Tu vois, même moi sur ma chaîne YouTube, alors je suis pas community manager encore une fois, je le suis plus, mais je fais le community management sur ma chaîne YouTube notamment. Et à chaque fois que je réponds à des commentaires rapidement, enfin les gens sont assez hallucinés par la vitesse parce qu'en même temps je suis tout le temps ultra connecté. Alors c'est un peu un problème pour certains, mais je suis très connecté et je réponds dans les secondes parfois qui suivent, souvent d'ailleurs. Et ça c'est quelque chose qui est apprécié. Donc ça améliore l'image notamment de la marque pour qui tu travailles si tu bosses pour une marque importante. Ça c'était le quatrième conseil. Le cinquième, il faut que tu travailles ta répartie. Je sais pas si tu connais le CM Hall of Fame, t'avais carrément des bouquins qui condensaient toutes les réparties des community managers, les perles des community managers. Il faut que tu regardes ce que font les autres CM pour t'inspirer. Il faut avoir une bonne répartie. Alors, parfois on l'a pas, mais ça se travaille, tu vois. Il suffit de regarder un petit peu ce que font les autres community managers. T'as quelques CM un petit peu stars chez d'autres marques. Regarde ce qu'ils font et regarde en gros quelles réponses ils font et qui ont le plus de popularité. Et essaye de t'en inspirer. Évidemment, pompe pas le style d'un autre CM, mais essaye de t'inspirer pour avoir aussi une bonne répartie. Sixième conseil. Alors ça c'est un truc qui est important aussi, il faut que tu gardes ton calme et ta positivité face aux haters. Je regardais mes notes en même temps. Sur les réseaux sociaux, c'est assez impressionnant et même moi je m'en rends compte, je reçois des mails assez, parfois, pas tout le temps, mais assez étonnants. Les gens se défoulent sur les réseaux sociaux. Alors ça dépend de la marque pour qui tu bosses, mais je te dis n'importe quoi, mais si tu bosses pour Nutella, tu vas avoir un paquet de gens pas contents parce que pour toutes les raisons d'huile de palme, je sais parce que j'ai bossé là-dessus, pas en tant que CM, mais je connais un petit peu la marque. T'as des marques qui sont un petit peu, plus ou moins appréciées et qui ont parfois beaucoup de haters, légitimement, parfois ils ont raison, parfois ils ont pas raison, peu importe, c'est pas le sujet, mais il faut que tu sois capable d'être positif dans tous les cas et que tu gardes ton calme. T'as pas le droit de péter un câble. En tant que CM, je veux dire, tu gères pas ta marque à toi. Tu vois, moi aujourd'hui, je gère mes réseaux sociaux à moi, mais quand tu es CM pour une marque, c'est pas en ton nom que tu parles, donc tu peux pas te permettre, de répondre en insultant ou quoi. C'est déjà arrivé, il y a eu quelques dérives par rapport à ça, mais il faut absolument que tu te calmes. Du coup, à la limite, si t'en as besoin, médite. Je sais pas, t'as des applications super. Moi, je médite tous les jours. Alors, ça n'a rien à voir avec le community management, mais j'utilise Headspace, qui est très bien. T'as d'autres trucs genre Petit Bambou. Si t'as besoin de méditer, médite. Mais en tout cas, il faut que tu gardes ton calme, c'est important. Il faut que tu travailles un petit peu à ce niveau-là, si c'est pas une qualité que tu as de manière naturelle. Le sixième conseil, c'est qu'il faut absolument que tu connaisses tes concurrents, les concurrents de ton secteur. En fait, si tu travailles pour une marque, il faut que tu connaisses les concurrents de cette marque et que tu connaisses la cible de la marque par cœur. Si tu regardes bien les community managers qui ont le plus de succès, enfin quand je dis qui ont le plus de succès, les pages qui sont les mieux gérées, je te prends l'exemple de Otakos, mais c'est une marque qui connaît parfaitement sa cible. C'est une marque qui connaît très très bien ses fans et du coup, en connaissant les fans de la marque, tu peux créer du contenu qui sont vraiment parfaitement adaptés à la cible et qui vont avoir beaucoup de succès. Il faut absolument que tu connaisses du coup ce qu'apprécient tout simplement les fans de la marque. Le mieux c'est souvent d'ailleurs d'être soi-même la cible de la marque, tu vois. Moi j'aime bien Otakos, c'est un peu honteux mais j'aime bien ça. Du coup je sais que je serais un bon CM pour la marque si je gérais les réseaux sociaux de Otakos. C'est un exemple bidon mais voilà.
D'ailleurs, c'est un bon exemple dans le monde du community management au tacos, mais bon, j'en parlerai peut-être plus tard. Et en connaissant les concurrents, ben, c'est bien parce que tu vas pouvoir les court-circuiter ou alors simplement t'inspirer de bonnes pratiques ou alors au contraire vraiment te différencier et pas du tout faire comme ses concurrents justement pour être un peu plus original. Huitième conseil, du coup, il me semble, ouais, c'est ça, huitième conseil, il faut que tu travailles ta créativité en tant que CM, en tant que community manager. Il faut absolument être créatif, il faut trouver des idées de publication régulièrement, qui font de l'engagement. Et pour ça, il faut que tu fasses de la veille. En fait, il n'y a pas trop de secrets. Alors, soit on est créatif, soit on l'est pas, mais je suis persuadé vraiment que ça se travaille. Moi, j'étais concepteur-rédacteur dans la publicité et au fur et à mesure, tu te rends vraiment compte que tu as des habitudes, que c'est une espèce de gymnastique en fait, le fait d'être créatif. Pour ça, il faut regarder vraiment énormément ce qui se fait à côté chez d'autres marques et tu as un outil qui est génial pour faire de la veille, c'est Feedly, F-E-E-D-L-Y. C'est vachement bien pour notamment aller regarder différents blogs régulièrement et dans ton secteur par exemple. Donc voilà, dans le secteur du marketing, si t'es CM dans le marketing, si t'es CM, je sais pas, spécialisé en marketing sur Snapchat, tu peux aussi te mettre des blogs qui te mettent en avant des super campagnes Snapchat sur les réseaux sociaux, etc. Bref, à toi de te faire ta petite compilation de bonnes ressources pour t'inspirer, mais il faut absolument que tu te nourrisses pour pouvoir derrière être créatif. Encore une fois, l'idée n'est pas de pomper quoi que ce soit, mais de s'inspirer pour trouver de bonnes idées par la suite. C'est important quand on est CM. Neuvième conseil, il faut que tu te formes au marketing digital ou en d'autres termes le growth hacking, le marketing des startups, parce que le community management, il ne s'agit pas simplement en fait de poster sur les réseaux sociaux, tu vois, il ne s'agit pas simplement de publier une vidéo sur YouTube. Il ne s'agit pas simplement de publier une photo sur Instagram, etc. Il faut vraiment que tu aies conscience des différents mécanismes d'acquisition de fanbase, comment avoir une bonne rétention, comment inciter les personnes à passer à l'action, etc. En fait, il faut que tu aies une vision de tout le tunnel marketing en fait de la marque pour qui tu travailles, parce que sinon tu vas simplement être un exécutant. Je vais y revenir après, mais il faut absolument que tu sois calé en marketing digital et le community management, c'est de moins en moins le simple fait de publier. Pour te former à ça, tu peux regarder notamment les vidéos de l'incubateur The Family, qui a une super chaîne YouTube et qui s'appelle, je mettrai le lien en description, je me rappelle plus du nom, mais je crois que c'est Startup Food. Sauf si ça a changé, avant c'était ça. Mais ils mettent des super vidéos et c'est bien pour toi de te former en fait au marketing digital et pas d'être une simple personne qui publie sur Snapchat, Instagram ou autre. Il faut que tu aies une vision d'ensemble de la stratégie en fait. Il faut que tu aies conscience de la stratégie de la marque sur les réseaux sociaux et sur le digital de manière générale. Dixième et dernier conseil, il faut que tu conseilles ton client plutôt que d'appliquer bêtement ce qu'il te donne à faire. Souvent, on voit le community manager comme quelqu'un qui est là, encore une fois, simplement pour publier. Tu vois, moi j'ai eu pas mal de personnes de clients qui m'ont dit oui, est-ce que tu peux publier ça à 9h, est-ce que tu peux faire ça à 8h, machin. En fait, il y a un moment, si tu écoutes constamment sans apporter de conseils, ça va être super chiant pour toi. Il faut que tu conseilles ton client et ça va te pair avec le conseil que je te donnais juste avant. Il faut que tu aies conscience de la stratégie marketing globale de la marque sur le digital et en étant conscient de ça, tu vas pouvoir apporter des recommandations. Tu sors un petit peu de ton rôle de CM, mais le rôle de CM, il est vraiment de plus en plus c'est vraiment moins la personne qui publiait uniquement. Le CM devient un petit peu social media stratégiste actuellement. Donc c'est important d'en être conscient, d'être conscient de l'évolution de ce métier-là. Et comme ça, tu pourras apporter des conseils à tes clients plutôt que d'être un simple exécutant. J'ai pas mal de gens dans le groupe Facebook que j'ai créé qui s'appelle Esprit Libre qui me disent mon client me dit que voilà, j'ai pas de résultat parce que il a pas fait grossir son nombre de clients. Bah, c'est simple, si tu te contentes de publier des trucs sur Instagram ou quoi et que t'as pas une vision d'ensemble de la marketing en fait, tu vas pas pouvoir faire grossir le chiffre d'affaires de ton client. Et pour ça, il y a tout un tas de techniques, de méthodes à connaître et c'est pour ça qu'il faut absolument que tu te formes continuellement. Voilà un petit peu pour les 10 conseils que je voulais te donner pour devenir un bon community manager. Il y a sûrement d'autres trucs. N'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses, mais en tout cas, voilà 10 conseils que je peux te donner d'après mon expérience, tout simplement. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce à cette vidéo si tu es sur YouTube.
et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i. Sinon, tu as le lien en description si tu es sur le podcast. Je te dis à mardi, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.